à la défense d'un certain nombre de libertés, qui pourtant à un moment donné pouvaient, n'est-ce pas, être fragilisés, parfois même mis à l'écart, parce que tout simplement c'était dans les moments les plus difficiles, ou bien pour les besoins d'assouvir peut-être la soif de pouvoir. Aujourd'hui, je voudrais juste dire, idées et institutions doivent donc être de niveau. Pourquoi? Parce que les institutions sénégalaises sont faites sur l'idée que le peuple ne peut pas vouloir. Je le dis et je le répète. Vous regardez toutes les institutions inscrites dans la Constitution, la plupart du temps, il n'y a pas une possibilité d'intervention du citoyen. D'ailleurs, l'une des institutions qui le permettait d'ailleurs était une institution mal aimée, le Conseil économique, social et environnemental, puisqu'il ne pouvait même pas jouer son rôle correctement, d'où sa suppression. Il nous faut donc une nouvelle traduction de cette réorganisation institutionnelle, à travers, n'est-ce pas, une nouvelle traduction du principe de la séparation des pouvoirs. Pourquoi? Parce que les citoyens demandent à être associés à la fabrication des lois dans ce modèle. Mais aussi, la Constitution ne doit plus en donner le monopole aux élus seulement. Les citoyens attendent un agencement équilibré des pouvoirs, puisque tout simplement notre modèle confond pouvoir exécutif, législatif, judiciaire et même médiatique, et le président de la République a eu même à le dire. Il faut aussi dire que les citoyens réclament des espaces publics de délibération pour en finir avec, n'est-ce pas, le passé. Parce que tout simplement, le passé se dissout dans un bien commun qui, la plupart du temps, en réalité, est associé à un bien personnel. Ils souhaitent une reconnaissance d'un pouvoir décentralisé, c'est-à-dire organiser une gestion qui ne se retrouverait pas ou bien qui ne s'apparente pas à une organisation jacobine des territoires, parce que tout simplement hérité de la colonisation. Mesdames et messieurs, messieurs, dames, dernier axe, la bonne gouvernance des ressources, des biens publics et du patrimoine public. Depuis 2016, ces aspects ont été inscrits dans la Constitution, mais dans la réalité, jamais traduits. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas voulu, ou bien on n'est pas toujours dans un système d'instauration d'une culture, n'est-ce pas, de la transparence, de lutte contre la prévention.